Mes chers amis coloristes, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle enfin du Disney Défi. Oui, je sais, je suis très en retard. Vous allez voir qu'il va être un petit peu différent de d'habitude ou pas tout à fait. Enfin, on va découvrir ça juste après le générique. Alors, je vous retrouve pour le Disney Défi. Je vous le dis tout de suite, je filme avec ma toute nouvelle caméra. C'est la première fois que j'ai une caméra. Voilà, d'habitude, je me sers de mon téléphone. Et là, non seulement j'ai une caméra, mais j'ai un micro, j'ai une ring light. Enfin, je galère à fond. Ça doit bien faire 1 heure que j'essaye de faire des réglages. Et j'espère sincèrement que ça va marcher. Toujours est-il que on va commencer tout d'abord par le bilan de ce Disney Défi du 2e trimestre. Ce trimestre, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai bel et bien réussi à faire toutes les thématiques du Disney Défi. J'essaierai d'intégrer des captures d'écran, des coloriages que je n'ai pas avec moi. Normalement, je dois les avoir dans la mémoire de mon téléphone, donc on y croit. Le Disney Défi commençait tout d'abord par le film qui était Alice au Pays des Merveilles et un monde fantaisiste si vous le faisiez en hors Disney. Et moi, je l'ai choisi de le faire dans le mystère portrait de famille. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce portrait de famille m'a rendu dingue. Je vous en ai parlé en vlog. Et en fait, je vous ai montré mon avancée normalement. Et j'étais pas du tout satisfaite des couleurs de la peau, mais j'ai arrêté. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. J'ai galéré parce que les zones étaient très petites. Des fois, on avait une couleur pour une micro petite zone comme ça. On voyait pas les chiffres et puis les symboles, c'était en gris très clair. On n'arrivait vraiment pas à les voir. Franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais bon, c'est celui-là que j'ai fait. Dans le bloc, c'était le bloc BFF où j'avais dit tous les livres sur la thématique de l'amitié et il fallait donc faire des amis en hors Disney. Moi, j'ai choisi de le faire dans le bloc en question pour enfin l'entamer parce que je l'ai depuis des années mais j'avais jamais colorié dedans et j'ai fait les aliens de Toy Story au Prismacolor, y compris le fond avec un fond galaxie. J'ai mis énormément de temps, je m'en suis mis partout, mes crayons ont diminué de moitié, mais je suis hyper contente du résultat. Pour le personnage, il fallait faire soit Ariel, soit une sirène. Je suis allée dans le livre Moment cosy gourmand de Christine Art Créative. J'adore ce livre et j'ai fait ce chat sirène, je vous le montre, j'en suis trop contente. J'ai suivi plein de tutos. La vague, elle m'avait dit que c'était une vague de chocolat parce que je voyais pas tellement le lien avec la gourmandise. Mais du coup, j'ai décidé de jouer le jeu à fond et de faire comme du cacao. Pour le fond, c'était un fond, il me semble, de Arlette Coloring. Et j'ai adoré faire ce fond. Enfin, franchement, j'adore l'intégralité de ce coloriage. Je suis 100% fan. Voilà. Et donc, je suis très contente d'aller dans ce livre de Christine Art Créative que j'avais reçu en partenariat. Pour la page, il fallait faire la page 65. Comme je suis en train, et vous allez voir, ça va être toute la thématique du prochain trimestre, d'essayer d'avancer ce livre. Donc, j'avais choisi la page 65. Je ne l'avais pas encore faite dans ce livre-là. Et donc, je vais réussir à mettre la main dessus. C'est celle-ci. Voilà. Donc, un petit colo mystère, hein, sans prise de tête. J'utilise vraiment plein de marques de feutres. Je ne saurais pas vous dire lesquelles j'ai utilisées. Mais voilà, bon, ce n'est pas le plus beau coloriage du livre, mais bon, ça le fait bien. Et ça me permet de l'avancer. Et enfin, en bonus, il fallait faire un 100% à plat pour renouer avec le coloriage en mode
détente, sans prise de tête. On ne cherche pas à faire des effets. Donc moi, j'avais repris un vieil en cours qui était dans le livre Monsieur Madame, un livre en pixels. Et donc, j'avais fini l'une des pages qui était entamée à l'intérieur. C'est la page 9. Voilà. Donc ça, c'était mon trimestre. Malgré tout, j'ai réussi à faire tous les thèmes. J'en suis trop heureuse. Là, maintenant, pour ce 3e trimestre qui est très raccourci, j'en ai bien conscience. Comme j'ai entrepris de filmer une vidéo où je fais le point un peu sur mes objectifs à mi-année. Et en fait, le premier objectif, c'était de finir le mystère tome 1. Donc, ce livre-là. Et donc, parce qu'en fait, j'en ai fait 11 à l'intérieur. Il m'en restait 28 à faire en début d'année. J'en ai fait 11, donc il m'en reste 17. J'ai un peu moins de 5 mois, 4 mois et demi pour faire les 17 colos restants parce que je veux vraiment terminer ce livre. Voilà, je pense que c'est faisable. Et donc, j'ai décidé d'orienter le Disney Défi par rapport au coloriage qu'il me reste à faire à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer les pages que moi j'ai sélectionnées à l'intérieur parce que je vous ferai une vidéo pack. Voilà, où je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné pour le Disney Défi, pour le pack ou pack up, etc. Enfin, je vais tout vous montrer. Donc, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai choisi à l'intérieur, mais sachez que les thématiques n'ont pas été tirées au sort ce coup-ci, mais par rapport à mes besoins dans le livre. Il est temps enfin de vous montrer les thématiques. Le premier thème, c'est bien entendu le livre. Et le livre, c'est les grands classiques. Alors, cela peut être les grands classiques, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, tome 9, tome 10, tome 11, tome 12, tome 13. Ça peut être les très grands classiques. Ça peut être le best-of des grands classiques. Ça peut également être les livres de grands classiques de Tracy de Souza. Elle en a un qui est carré. Je me demande s'il n'y en a pas un autre également. Enfin, vous avez compris l'idée. Il faut que dans le titre, on ait l'idée de grand classique. Voilà, ça c'est en Disney. En hors Disney, j'aurais envie de dire un livre que vous avez vraiment envie d'avancer ou au contraire le livre où vous avez le plus de coloriage à faire à l'intérieur et du coup vous voulez continuer à faire plein de coloriage pour vraiment avancer votre livre ou un livre où vous dites voilà il est temps que je l'avance, c'était votre objectif de l'année et donc du coup voilà ce coloriage là. Donc, soit un grand classique, soit justement un livre que vous avez pris la décision en début d'année ou en cours d'année d'ailleurs d'avancer. Et du coup, vous mettez un petit coup de pied aux fesses et vous vous dites ça y est, je me lance, je profite du Disney Défi pour y aller. Pour le film, ce sera Peter Pan. Sachez que du coup, il y a au moins un coloriage de Peter Pan à l'intérieur, du fait que c'est à cause de ça que j'ai choisi ce thème. Il y a donc Peter Pan. Je vous rappelle que pour le film, on n'a pas besoin d'avoir le personnage de Peter Pan dans l'illustration. S'il y est, tant mieux. S'il n'y est pas, on s'en fiche. Ça peut très bien être un coloriage avec uniquement crochet, par exemple, comme on peut trouver dans le tome 5. Ça peut être un coloriage où, bien entendu, vous avez Peter Pan. Mais ça peut être un coloriage avec le crocodile de Peter Pan, par exemple. Ça peut être également en hors Disney ce coup-ci. Attendez, non, je finis avec le Disney. Hop. J'ai pas beaucoup de livres en ma possession, mais j'ai une année de coloriage et vous avez donc une magnifique double page de Peter Pan. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que là, vous avez du travail pour les plus motivés d'entre vous. Voilà, donc là, il y a des choses à faire. Vous avez, j'en ai trouvé également dans le bloc mosaïque, où vous avez la fée Clochette, par exemple, ou j'ai trouvé dans le bloc vitraux, le nouveau, celui qui est sorti en mois de janvier, vous avez cette page-là où vous avez Peter Pan, mais vous avez également les autres personnages. Ça, c'est en Disney.
Donc, le film en Disney, c'est Peter Pan. Le motif à colorier en hors Disney, ce sont des bateaux. Ça peut être des grands bateaux à voile, comme une petite barque. J'ai par exemple trouvé cette illustration dans le livre de Teresa Goodridge. Voilà, vous avez des barques, vous voyez qui sont là. Donc, le coloriage fonctionne très bien. J'ai également trouvé dans le livre Cozy Nookbook de Gribouillax, c'est celui à travers le monde. Il y a une page à Venise. Donc vous avez une gondole. Cela fonctionne parfaitement. Il faut qu'il y ait un bateau. Voilà. Donc, je vous rappelle, premier thème, les grands classiques ou un livre à avancer. Deuxième thème, Peter Pan ou un bateau. Pour le personnage, il s'agit du génie dans Aladdin. Dans le tome 5, hop, vous avez également une page avec un génie. Voilà. Hop, et c'est tout ce que j'ai trouvé. Hop. Attendez, non, il y en a un là. Bien entendu, dans une année de coloriage, il y est. Je ne sais pas où. Ah si, sur le côté. Vous voyez, il est là. Tout simplement. Donc là, de nouveau, un gros challenge pour les plus motivés d'entre vous. Et hop, ça j'ai déjà fait. Et donc, la thématique hors Disney, ce sera un ami, un compagnon. Je sais, je voulais plus un compagnon en fait, j'aurais envie de dire un ami. Je sais que c'était déjà la thématique précédente, mais je ne savais pas trop quoi choisir. Ou alors on pourrait dire un compagnon magique. Ah, ça peut être pas mal ça. Mais du coup, les coloriages que j'ai choisis ne sont pas forcément parfaits. Enfin, l'un dans l'autre. Moi, j'avais plutôt ciblé amis parce qu'on a tellement de coloriage avec des amis que même si vous l'avez fait pour le trimestre dernier, franchement, rien que dans le Cozy Colo, donc par exemple dans celui qui est sorti cet été de chez Megastar, toutes les pages en fait. Là, ils font un barbecue. Là, ils font de la chasse aux papillons. J'ai pris quelques pages comme ça. Là, ils font une balade en bateau. Tiens, ça peut faire les deux thématiques. Regardez, le bateau et les amis. Je vous rappelle que vous avez le droit de fusionner les thématiques. J'avais oublié de vous le dire. Là, ils sont à la plage. Alors oui, c'est vrai, c'est la thématique du mois précédent, mais je pense que j'avais pas fait attention quand j'ai choisi cette thématique. Mais je pense en toute honnêteté que on a de quoi faire quand même. Donc voilà, c'est pas gênant de la retrouver. La page, c'est la 61. Voilà, page 61. Et enfin, j'en étais à la dernière catégorie du Disney Défi, à savoir la catégorie bonus. Je vous disais que je voulais soutenir l'initiative de Avec une armée de couleurs et qu'il a proposé en hommage, en soutien à toutes les personnes qui ont souffert des incendies cet été, de faire un coloriage sur le thème de la forêt. Et du coup, à ma manière, je veux l'encourager, je veux vous encourager à aller voir sa vidéo. Je vous la mettrai en description. Allez voir sa vidéo, allez voir tous ses lives, toute la rémunération en lien avec les vidéos qu'il peut obtenir en lien avec cette thématique vont aller directement à 2 associations qui va aider donc toutes les personnes et ainsi que les animaux qui ont eu à souffrir de tout ce qui s'est passé cet été. Donc je trouve que c'est une initiative génialissime, extraordinaire et par conséquent, je veux le soutenir à ma manière. Je veux donc que l'une des thématiques du Disney Défi corresponde justement à son projet. Comme ça, vous aurez une double motivation pour pouvoir faire, même une triple, une quadruple, tout ce que vous voulez, pour pouvoir faire ce coloriage de la forêt pour aider son projet. Donc, moi, ce sera le coloriage hors mystère que je vais faire, à savoir que j'ai décidé de faire un coloriage assez conséquent, mais je vous le montrerai dans ma vidéo Pâques. Là, je vais vous montrer quelques idées de ce que vous pourriez faire. Par exemple, notamment
Tout ce qui tourne autour de Bambi et Blanche-Neige dans la forêt. Voilà, donc là, il y a largement de quoi faire, des arbres, etc. Toujours dans une année de coloriage, je crois que j'ai envie de vous challenger, alors que moi-même, je n'y vais pas. Dans le Harry Potter, j'ai trouvé cette double page, enfin, c'est deux coloriages différents, donc voilà, c'est pas une double page. Ça se passe dans la forêt, alors oui, c'est pas la thématique principale, mais il faudrait demander à Kevin, mais je pense que ça rentre, hein, parce qu'on voit bien la forêt dans le fond. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, ainsi que... Attendez, il y en a un autre là. Celui-ci, voilà, quand il détruit le Horcrux, on voit bien la forêt là derrière. Donc, je trouve que ça marche également. Je vous ai trouvé dans le Teresa Goodridge, le Country Charmed, sans D, Country Charm. J'ai trouvé donc cette maison qui est dans les bois. Donc, ça fonctionne également. Et voilà, ce sont bien entendu que quelques idées. La forêt, c'est une thématique qui est très très présente dans nos livres, donc je ne m'inquiète pas du tout. Donc, je récapitule tout. Pour ce Disney Défi, nous avons donc les grands classiques, tome 1, ou alors le livre que vous souhaiteriez le plus avancer. Le film, c'est Peter Pan. Je vous rappelle également qu'il y a ce livre de Fabiana Attanasio, où vous aviez un livre 100% dédié à l'histoire de Peter Pan. Il était très très coté il y a quelques années. Ça peut être l'occasion de le ressortir. Ou alors, vous faites un bateau. Pour le personnage, c'est le génie. Donc lui, par contre, il doit obligatoirement être présent sur l'illustration que vous allez choisir. Et même si cette thématique était également présente sur le trimestre précédent, un compagnon, un ami, alors je vous disais que ça pouvait être un ami magique, par exemple, histoire de varier un peu. Mais comme je vous l'ai montré très très rapidement, les amis dans les livres de coloriage, Cozy ou même Mystère, Disney, etc., on a souvent deux amis côte à côte. La page, c'est la page 61. Et donc, comme je vous le disais, la catégorie bonus, c'est en soutien avec l'initiative de Kevin, alias Avec une armée de couleurs. Et donc, il faut colorier la forêt. Enfin, et surtout, ne pas oublier de lui envoyer votre coloriage, bien entendu. Alors écoutez, j'espère que cette thématique du Disney Défi vous aura plu. Je sais, vous avez beaucoup moins de temps que d'habitude, mais j'espère malgré tout que vous pourrez participer. N'hésitez pas à fusionner les catégories. En général, je vous encourage même à le faire. Et puis, comme je dis toujours, il va être temps de sortir vos feutres, vos crayons, votre matériel aquarellable, de profiter à fond de toutes les merveilleuses illustrations que nous pouvons avoir dans nos livres, parce que, comme je le dis toujours, vive le coloriage et bisous à tous!